D'abord, Vincent Hervouette pour vous, avec vous l'éditant international sur Europe 1. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'index mondial de la persécution des chrétiens vient d'être publié. C'est tous les ans la photo de la situation des chrétiens opprimés dans le monde à cause de leur foi. Ils sont 360 millions et depuis 30 ans, leur situation empire. Oui, c'est un palmarès de l'intolérance, un classement par pays en fonction du calvaire qui endurent les chrétiens, tous les chrétiens. Autrefois, les orthodoxes fournissaient les gros bataillons de martyrs. Désormais, ce sont plutôt les protestants, les nouvelles communautés et les catholiques. L'index a 30 ans. Il a été imaginé après la chute du mur et depuis 30 ans, porte ouverte, une ONG internationale collecte, documente, analyse ce phénomène mondial. Ils sont 4000 à faire ce travail et leur rigueur impressionne. Quand je parle de martyrs, je pense bêtement au jeu du cirque, aux premiers chrétiens livrés aux fauves. Cette image pieuse renvoie à la longue mémoire de l'Europe judéo-chrétienne, mais le pire ne manque pas d'imagination. Le pire se renouvelle sur tous les continents. Plus de 5000 chrétiens ont été tués l'an dernier, Vincent, et la plupart au Nigeria. 5621 précisément, ça fait 15 par jour, tous les jours, dimanche inclus. Leur nom est inscrit dans les cieux, pas forcément dans les journaux. En général, l'événement est traité à la rubrique des faits divers, c'est-à-dire qu'il est maltraité. Sans chercher, ce dimanche, une bombe dans une église au Congo, dans la région des Grands Lacs. Le kamikaze a fait 14 morts et une soixantaine de blessés. Lundi, le père Isaac est mort brûlé vif dans l'incendie de son presbytère. Ça, c'est au nord du Nigeria. Le Nigeria qui est champion du monde pour le meurtre des chrétiens est de très loin. L'Europe est l'épicentre de cette violence. L'Afrique. Mais Vous avez dit l'Europe, Vincent, mais c'est l'Afrique. l'Afrique, pardon, l'Afrique évidemment. L'Afrique est l'épicentre de cette violence mondiale, mais on n'entend pas les indignés habituels, les pétitionnaires du Black Lives Matter. Peut-être que la vie des Noirs compte un peu moins quand ils sont chrétiens. Le premier intérêt de l'index de la persécution, c'est bien de prendre la mesure du fléau, de montrer l'évolution du phénomène. Pour résumer, la violence monte en Afrique, les chrétiens d'Orient continuent de fuir et ceux d'Asie servent de bouc émissaire au régime autoritaire. Est-ce que le palmarès, ce triste palmarès, Vincent, change d'une année sur l'autre? Bien sûr, l'Afghanistan était en tête de liste l'an dernier, il a régressé à la 9e place et pour cause, les chrétiens qui n'avaient pas fui les talibans ont été éradiqués. Le palmarès mélange les tyrannies qui écrasent la minorité, c'est le cas de la Corée du Nord, de l'Érythrée, de l'Iran, du Pakistan, des pays faillis où les infidèles sont abandonnés au couteau, comme la Somalie, le Yémen, la Libye, le nord du Nigeria, et puis des régimes qui attisent les passions antichrétiennes, comme l'Inde ou le Soudan. Ce que dit aussi ce rapport, mais en creux, c'est le courage insensé de ceux qui tiennent bon. Les Iraniens, par exemple. Il faudrait raconter le racket qui ruine les chrétiens, harcelés par les tribunaux islamiques. Les vieilles églises assyriennes ou arméniennes sont peu à peu liquidées. Mais en même temps, les martyrs sont des témoins, des exemples. Et en sourdine, ils font des conversions par milliers. Il y aurait 1 200 000 chrétiens, disciples du Christ, dans les catacombes de l'Iran. 1 200 000. Estimation basse, estimation haute, c'est 5 millions. Chiffre incroyable. Merci beaucoup Vincent Hervouette, 7h46.